Tam Tam d'Afrique vous offre la chronique de Vénance Konin. Chers amis, bonjour. Lorsque la guerre a commencé en Ukraine, le monde entier a vu ces scènes de Noirs d'Afrique empêchés de monter dans des trains ou d'entrer dans les pays voisins de l'Ukraine pendant que leurs compagnons de malheur de peau blanche y étaient accueillis à bras ouverts. L'Union africaine a élevé une vive protestation contre ce racisme, ce qui a obligé l'Union européenne à réagir. Il était temps, dirons-nous, car ce n'était pas la première fois que l'on voyait des actes racistes perpétrés sur des Africains sur tous les continents, y compris le leur. Que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique, le noir d'Afrique a toujours été traité avec mépris, voire avec haine, en raison uniquement de la couleur de sa peau et de son origine. Même en Afrique, dans certains États du nord du continent, les populations de couleur noire de ces pays sont encore traitées comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Et les Africains, en provenance des autres pays au sud du Sahara, ils sont traités parfois pire que des animaux. Dans l'un de ces pays, qui aurait pu servir de pont entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche, l'esclavage des Noirs n'a été aboli que depuis une date très récente. Et de nombreux témoignages indiquent qu'il est encore pratiqué dans les faits. Il y a seulement quelques années, un reportage d'une chaîne de télévision américaine nous avait rapporté que des marchés aux esclaves africains existaient encore en Libye, c'est-à-dire en Afrique. Devant tous ces cas de racisme à l'égard des populations noires, on n'avait que très rarement entendu des responsables de pays d'Afrique noire élever la voix pour protester et réclamer du respect pour leurs concitoyens. Lorsque de véritables pogroms sont organisés contre des Noirs d'Afrique dans des pays d'Afrique du Nord, pourtant membres comme eux de l'Union africaine, lorsque des jeunes filles envoyées dans des pays du Moyen-Orient comme employées de maison sont traitées comme de vrais esclaves, souvent sexuels, jamais l'on n'a entendu nos responsables protester. Et pourtant, que n'offrons-nous pas à nos hôtes venus de toutes les parties du monde? Le plus souvent, plus que nous n'en offrons à nos propres frères. Il ne s'agit pas ici pour nous de prôner un racisme à rebours, entendons-nous bien, car le racisme déshumanise surtout celui qui le pratique. Mais il s'agit d'exiger de nos responsables, de nos leaders d'opinion, de nos sociétés civiles, qu'ils apprennent à élever la voix lorsque leurs concitoyens sont maltraités quelque part dans le monde. Apprenons à nous indigner, car c'est notre silence qui encourage tous les racistes de tout poil à nous mépriser et à nous piétiner. L'Afrique doit arrêter de se voir comme le parent indigent de la famille humaine, celui que tout le monde doit aider et de ce fait, celui sur qui tout le monde peut cracher. L'Afrique doit savoir que si l'on organise régulièrement des sommets entre elle et tous les pays du monde qui aspirent à réellement émerger ou avancer sur la voie du progrès, c'est parce que tous ces pays ont besoin d'elle. Oui, ces pays ont besoin de nos matières premières, de nos terres, de nos bras et même du peu d'argent que nous avons dans nos poches pour acheter ce qu'ils produisent. Alors, le minimum que ces pays nous doivent est le respect, notre dignité. Frères et sœurs africains, désormais, chaque fois que l'un des nôtres sera victime de racisme quelque part sur cette terre, crions tous notre indignation afin que la terre entière nous entende. Je vous remercie.